Dans la nuit du 3 mars, vers 1h du matin, Eric Johnson s'est réveillé en entendant son berger australien Bella qui pleurait sous son lit. Son propriétaire a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Il a allumé la télé et a ainsi appris la nouvelle, une tornade EF4 allait frapper le Tennessee. Grâce à l'alerte de Bella, Eric a pu écouter les consignes de sécurité et réveiller sa femme et ses 3 enfants pour qu'ils se mettent tous à l'abri. Tous à l'abri, sauf les chiens. Abrités dans la baignoire de la salle de bain au rez-de-chaussée, la famille a attendu, la boule au ventre. Bella et l'autre chien de la famille étaient restés à l'étage, et Eric a voulu aller les chercher quand ils ont entendu les maisons des voisins se faire détruire par la tornade. Eric a à peine eu le temps de se remettre dans la baignoire que des rafales de 280 km/h ont frappé la maison de plein fouet, éjectant toute la famille dans le jardin. La baignoire, scindée en deux, a été retrouvée à 15 mètres de la maison. Eric a subi une blessure à la tête, et sa femme a cassé plusieurs côtes et le sternum, mais par miracle, les enfants n'ont pas été blessés. Impossible de retrouver Bella parmi les débris. 9 personnes de la rue des Johnson ont trouvé la mort ce soir-là, et c'est grâce à leur chienne que les Johnson ont pu survivre à ces terribles événements. Des retrouvailles inespérées. Plusieurs semaines plus tard, alors qu'ils n'avaient toujours pas retrouvé leur chienne adorée, les Johnson ont reçu un coup de fil qui allait tout changer. Une de leurs amies a reconnu le toutou qui errait derrière une animalerie. Quand sa famille l'a retrouvé saine et sauve 54 jours après la tornade, ils ont tous fondu en larmes. Depuis, Bella se remet de ses aventures en se reposant tranquillement avec sa famille qui a encore du mal à croire qu'elle soit revenue à la maison. Ils lui seront reconnaissants à jamais pour tout ce qu'elle a fait pour eux. Ce chien a eu des étoiles plein les yeux lorsqu'il a rencontré un fan pour la première fois. C'est un duo tout simplement adorable. L'autre jour, Busté le chien a fait une rencontre qui ne l'a pas laissé indemne. Lors d'une balade, le toutou a croisé un fan à la fois élégant et craquant, tout doux et léger. Et Busté a été si ébahi par cette créature délicate qu'il a tout arrêté pour passer le plus de temps possible avec. On dirait bien que Busté n'arrive pas à croire sa chance de côtoyer un si beau fan, et essaie de ne pas le brusquer pour ne pas l'éloigner. Mais son instinct jouet finit par prendre le dessus, et le toutou tente quand même une petite séance de jeu avec le fan, avant d'accepter que le petit animal a juste envie de se poser un peu au lieu de courir dans tous les sens. Ce duo tout doux fait craquer, vous ne trouvez pas? Les chiens ont-ils le droit de manger des framboises? Vous pouvez sans hésiter faire goûter des framboises à votre chien. Très bonnes pour la santé, elles sont particulièrement intéressantes pour une chienne qui attend des petits. Voici une excellente idée de friandise pour le récompenser. De la même famille que la mûre, la framboise est riche en vitamine C et en minéraux comme le potassium. Elle doit sa couleur aux anthocyanines, des pigments aux propriétés antioxydantes qui pourraient aider à prévenir le développement de certains cancers selon des études scientifiques. Si vous vous promenez dans la nature, votre compagnon se tournera peut-être de lui-même vers ce petit fruit gourmand et savoureux, aux saveurs délicatement acidulées. Comme la fraise, la canneberge, la myrtille ou encore la mûre, la framboise fait partie des fruits que vous pouvez donner à votre chien sans inquiétude. Une chienne en gestation peut-elle manger des framboises? La framboise est utilisée en médecine traditionnelle depuis plusieurs siècles pour traiter les affections féminines et certains troubles liés à la grossesse. Les feuilles de framboisier préparées en tisane aideraient à renforcer les parois de l'utérus et à préparer l'accouchement dans de bonnes conditions. Boire de la tisane de feuilles de framboisier ou prendre occasionnellement des framboises fraîches peut avoir des effets bénéfiques pour une chienne pendant sa gestation. La framboise est également utile en cas de troubles digestifs et elle pourrait avoir un effet positif sur les articulations. Sous quelle forme donner des framboises à un chien? Coupée en 2 pour un chien adulte ou en plus petits morceaux pour un chiot, la framboise est une friandise idéale à donner à son animal pour le récompenser. Pensez à laver soigneusement les framboises achetées en magasin comme vous le feriez pour votre famille. Si vous optez pour une cueillette en forêt, les fruits prélevés en hauteur sont les plus sûrs pour éviter tout risque d'éhinococose, aussi appelée ténia du renard. Il vaut mieux éviter les produits transformés contenant du sucre ou du sirop comme les framboises en conserve,
les confitures ou les pâtisseries. La framboise peut être séchée ou congelée, ce qui permet d'avoir toujours sous la main cette petite baie d'été pour votre compagnon. Elle peut aussi être incorporée à une ration de riz ou de céréales comme l'orge dans un menu maison, crue ou cuite, toujours en petite quantité, et pas trop souvent. Certains biscuits ou friandises pour chiens comportent de la framboise. Quelle quantité de framboise puis-je donner à mon chien? La quantité de framboise à donner à un chien dépend évidemment de sa taille. Pour un petit chien, évitez de dépasser 20 grammes par jour. Un chien de plus grande taille pourra en manger jusqu'à 100 grammes par jour maximum. La framboise doit rester une exception pour votre chien. Elle est hypocalorique et peu sucrée, comparée à d'autres fruits, mais pour les animaux à l'estomac sensible, elle pourrait provoquer des diarrhées si elle est consommée en excès. Rassurez-vous cependant, elle est globalement très bien tolérée par nos compagnons à quatre pattes. Le plus grand risque pour votre chien est qu'il l'adore et vous en réclame davantage. Vacances d'été, 9 dangers qui menacent vos chiens et chats pendant la période estivale. Il fait doux, le ciel est bleu et dans quelques jours, pour certains, ce sont les vacances. Un moment de détente que vous avez d'ailleurs prévu de partager avec votre chien et / ou votre chat. Mais attention, le danger n'est jamais bien loin. À chaque saison son lot de dangers pour nos amis à quatre pattes. Aussi, il vous faudra donc être très prévoyant afin de protéger comme il se doit votre fidèle compagnon des périls malencontreux qui le menacent lorsque l'été s'installe. 1. La chaleur, un vrai danger pour le chien. Les coups de chaleur sont très dangereux pour la santé du chien et du chat. Pour les en préserver, vous devez donc ne jamais les laisser seuls dans une voiture en plein soleil et absolument veiller à ce qu'ils restent bien hydratés. Mettez toujours à leur disposition une gamelle d'eau fraîche que vous renouvellerez dans la journée. Si les chats pensent d'instinct à se protéger du soleil en se mettant à l'abri à l'ombre, les chiens sont plus dépendants de vous, notamment pour les promenades. Entre 11h et 16h, hors de question donc de les faire sortir. Pour les balades, préférez en effet les débuts de matinée ou fin de journée. Par ailleurs, si vous comptez emmener votre petit compagnon à la plage, pensez à vous munir d'un parasol et de crème solaire adaptée à lui pour protéger son museau et ses coussinets. 2. La baignade du chien, à pratiquer avec prudence. Moins vide pour les chats mais flagrant pour les chiens, l'amour fou de l'eau pour s'amuser. La moindre flaque d'eau est en effet pour eux une invitation au jeu. Imaginez donc lorsque ces derniers se retrouvent face à la mer, un lac, une rivière ou encore, une piscine. Ils n'ont pas conscience de se mettre en danger, à vous donc de rester attentif face au risque de noyade. Car oui, si les chiens savent nager, ils se fatiguent, peuvent se laisser emporter par le courant. Et le pire peut arriver. Vous devez donc toujours surveiller ces moments et vous assurer qu'ils ne s'éloignent pas trop. Par ailleurs, si votre petit compagnon se baigne, vous devez également le rincer à l'eau douce et claire juste après afin d'ôter tous éventuels parasites et préserver son épiderme. Le sel et le sable sont très irritants pour sa peau. 3. Les barbecues, un risque de brûlure pour chiens et chats. Chats et chiens ont beaucoup à risquer à rester aux abords d'un barbecue. Il suffit qu'un morceau de charbon incandescent s'échappe de l'engin, que votre animal y voit une invitation au jeu et se brûle une patte ou gueule malgré lui. Et c'est pire encore si l'un d'eux l'avale. Par ailleurs, sachez que les restes de viande cuite au barbecue ne sont pas bons pour vos boules de poils, les parties grasses et brûlées, voire carbonisées, sont en effet assez mauvaises pour leur santé en plus de ne pas être nécessairement nutritives. 4. Les épillets, un danger insidieux de la saison chaude. La plante la plus dangereuse pour les animaux lorsque l'été arrive, l'épillet. Aussi appelée folle avoine, elle pousse de mai à septembre, essentiellement dans les pelouses et les hautes herbes, aussi bien à la campagne qu'en ville. Et malgré son apparence inoffensive, elle s'accroche dans les poils de vos poilus et peut s'incruster dans tous leurs orifices. Un épillet bien installé peut causer de vives douleurs à l'animal ainsi qu'une sinusite purulente s'il pénètre dans les cavités nasales. Par ailleurs, azalées, bégonias et buis sont très présents l'été. Faites attention à ce que chiens et chats en restent loin car il s'agit là de plantes qui sont extrêmement toxiques pour eux s'ils venaient à les ingérer. 5. Les insecticides huiles essentielles, des produits potentiellement toxiques.
On le sait, qui dit tété dit pléthore d'insectes. Si vous avez choisi de lutter contre eux en usant d'huile essentielle ou d'insecticides, veillez tout de même à ne pas empoisonner vos animaux avec, car ces produits restent très toxiques. Avant d'en mettre, consultez donc bien la notice d'utilisation afin de vous assurer que ce dernier ne nuira en aucun cas à vos petits compagnons. 6. Les moustiques, porteurs de la leishmaniose. Comme pour vous, les piqûres de moustiques sont désagréables pour les animaux. En plus, ces petits insectes peuvent être porteurs de la leishmaniose, une maladie mortelle pour les poilus. Vous devez donc vous assurer que votre petit compagnon soit bien vacciné contre ce mal et lui administrer des répulsifs, adaptés à lui, afin de limiter les éventuelles piqûres. 7. Les chenilles processionnaires. Autre danger de l'été pour nos amis chiens et chats, les chenilles processionnaires. Se déplaçant en groupe les unes derrière les autres, elles rendent curieux les animaux qui n'hésitent alors pas à venir les renifler et parfois même, à les manger. Une grave erreur puisque dotées de poilures piquants reliées à une glande de venin, elles peuvent causer de graves ennuis de santé tels que des vomissements, des difficultés respiratoires ou encore, des graves infections. La seule chose à faire en cas de contact avec l'un de ces spécimens, emmenez votre chien ou votre chat en urgence chez le vétérinaire. 8. Les abeilles et les guêpes. De la mer à la montagne et de la ville jusque dans les campagnes, les abeilles et guêpes sont partout et peuvent être très dangereuses, surtout si elles attaquent votre boule de poil et que cette dernière y est allergique. En cas de piqûre, vous devez immédiatement chercher à retirer l'aiguillon et surtout, bien désinfecter la plaie. Si l'œdème est trop important, n'hésitez pas à vous rendre chez le vétérinaire le plus proche afin qu'un médicament adapté soit administré à votre animal. 9. Les puces et les tiques. Avant de partir en vacances, traitez de manière préventive votre animal contre les puces et les tiques à l'aide de l'antiparasitaire, collier, pipette, poudre, de votre choix. Et pour cause, si les puces peuvent être embêtantes dans la commune mesure où elles vont pousser votre compagnon à se gratter, les tiques peuvent, eux, le rendre malade. Pensez par ailleurs à prendre dans vos bagages les trousses à pharmacie de votre chien et barre oblique ou de votre chat.